toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous faire une vidéo pour l'année 2019 avec 4 messages pour l'année. Ce qui vous permettra de choisir un message maintenant et peut-être en milieu d'année d'en choisir un autre qui correspondra là où vous serez arrivé. Voilà. Donc pour l'année 2019, je sais que sur de nombreuses vidéos, on parle de l'année 3. Mais moi, avant tout, je voudrais vous parler de l'année 12. Donc effectivement, je traduis pas ça en termes de numérologie, mais vraiment je reste reliée au tarot. Et effectivement, cette année 3 découle du chiffre 12, qui est pour moi le pendu. Et c'est un passage obligatoire avant d'arriver au 3. Alors peut-être que vous y arriverez de manière plus ou moins rapide pendant votre année, mais je voulais quand même vous parler de cette carte du pendu, parce qu'à un moment donné, c'est aussi sans doute une proposition qui va nous être faite dans notre vie. Donc cette carte du pendu, comme vous pouvez le voir, il a la tête en bas. Et il est accroché par son pied, par son talon, et avec donc les pieds, les mains croisées. Alors, comment moi je traduis cette carte? Comment j'imagine que ça va venir nous toucher? Comment ça nous touche? Pour moi, le pendu, c'est vraiment une carte du renoncement, dans le sens de mettre du contrôle dans nos vies, dans nos choix, de mettre du contrôle dans aussi notre vision, dans notre capacité à imaginer que si on programme nos activités, notre quotidien comme ça et comme ça, alors on doit obtenir ce résultat-là. Et ce résultat ne nous laisse aucune ouverture. Donc le pendu, pour moi, c'est vraiment une carte qui va nous permettre de nous relier à notre conscience. Finalement, si nous ne gardons qu'un attachement, nous allons garder l'attachement à la conscience, l'attachement à quelque chose qui est plus grand que nous. Pour moi, l'arcane 12, le pendu, va vraiment nous emmener à nous relier à notre âme particulièrement. Pour certaines personnes, ça va être juste un début de chemin dans la spiritualité. Pour d'autres, ça va être juste une continuité. Mais en tout cas, sa proposition est de nous emmener à nous détacher de tout ce qui nous encombre. Donc, elle vient particulièrement dans tous les domaines de notre vie, elle vient nous voir pour nous dire où sont encore nos attachements, où sont encore nos souffrances, puisque souvent nos souffrances vont être reliées à soit des liens avec des personnes, avec des événements, avec des émotions, soit nos attachements vont être reliés à des attentes au niveau du futur. Donc il y a vraiment comme si le pendu nous proposait d'être vraiment dans l'instant présent et de faire abstraction du passé et du futur et de vraiment être là, présent. En même temps, comme vous pouvez le voir, il a la tête froide, il a la tête bleue, donc c'est vraiment une proposition aussi d'arrêter de cogiter, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de réfléchir à des solutions, de nous laisser nous vider la tête, nous vider l'esprit pour laisser l'Esprit Saint nous pénétrer, pour nous laisser pénétrer pleinement pénétrés par
par une inspiration, par une intuition sacrée, divine. Donc ça peut nous demander un sacrifice, et souvent ce mot est compliqué pour nous à entendre, mais dans sacrifice, nous avons aussi le mot sacré, et donc c'est vraiment accepter de nous soumettre à quelque chose qui est plus grand que nous, en tout cas quelque chose qui est plus grand que notre personnalité. Ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, elle pourrait nous faire penser au cordon ombilical, à une grossesse, à un accouchement qui n'est pas fait, c'est une mise au monde, on va dire. Et j'aime à dire qu'on ne peut pas tirer sur les plantes ou sur les fleurs pour les faire grandir, et que si on cueille aussi nos pommes trop en avance, elles n'auront pas eu le temps de mûrir et d'être juteuses et d'être succulentes comme on voudrait les goûter. Donc il y a aussi dans cette carte une proposition de laisser le temps au temps, que les choses se fassent, ne pas précipiter les événements. Peut-être la plus grande difficulté va être aussi d'apprendre la patience, mais de la ressentir vraiment dans notre chair, c'est-à-dire de ne pas en faire encore une leçon de morale ou une punition, quelque chose comme ça, sous une forme ou une autre, mais vraiment d'accepter que le temps peut bonifier les choses et que la vie peut nous laisser faire émerger nos projets vraiment au moment le plus opportun. Et peut-être que pour ça, on n'a pas vraiment le recul nécessaire et qu'il faut vraiment complètement faire confiance à la vie, de nous laisser mettre au monde quand c'est le bon moment. En attendant, bien sûr, on peut continuer à y réfléchir, à ressentir les choses, à nous laisser traverser par des idées. Mais peut-être que c'est pas là encore le bon moment de concrétiser les choses. Alors on va voir ensuite avec l'impératrice la différence entre ces deux cartes, mais il est possible que dans certains domaines de notre vie, on reste un certain temps sur cette carte du pendu qui nous demande vraiment une forme de passivité, de patience, de faire confiance, de renoncement pour laisser les choses se faire, j'allais dire à notre insu, et en même temps c'est pas vraiment le cas puisque c'est vraiment pour notre plus grand épanouissement, notre plus grande évolution, mais c'est un moment où on nous demande de nous retirer, de prendre du recul, de ne pas intervenir. Donc c'est pas forcément simple pour nous tous. Dans cette carte aussi, on peut voir tous les liens qui sont coupés ou qui ont besoin d'être coupés avec la famille, le transgénérationnel aussi. Et puis dans cette carte, nous avons aussi vraiment l'énergie christique. Donc on a vraiment cette capacité de marier, d'unir le haut et le bas. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Donc c'est vraiment cette capacité pour nous de laisser le spirituel, le ciel descendre dans notre terre et laisser notre terre se diviniser. Donc c'est... on pourrait y voir les triangles entrelacés, les deux triangles entrelacés, le sceau de Salomon, où on a l'alchimie du féminin et du masculin, et vraiment un équilibre qui peut commencer à apparaître à l'intérieur de nous, de cette union, de ce pont, de ce passage entre deux mondes.
où on ne vit plus seulement dans un ou dans l'autre, hein, on n'est pas juste pleinement matériel, à juste travailler sur nos acquisitions, nos richesses et nos biens. On n'est pas non plus spirituel et complètement barré en haut d'une montagne hors du monde et de la vie sociale. Mais on essaie là vraiment de réunir ces deux espaces qui finalement ne sont pas séparés. C'était juste une illusion. Et d'ailleurs, cette carte nous amène aussi à voir nos illusions, à voir là où on a entretenu des croyances qui sont vraiment obsolètes pour nous. Et là où on nous propose vraiment le lâcher-prise. Donc ses mains sont dans le dos, on pourrait imaginer qu'il cache encore quelque chose dans son dos. Donc est-ce que finalement on est prêt à tout lâcher sauf quelque chose? Et qu'est-ce que ça serait pour nous? Qu'est-ce qui serait le plus difficile à lâcher actuellement? Eh bien peut-être ça serait ce qui vient toucher notre talon d'Achille, hein, là où la corde est encore attachée, là où est notre plus grande vulnérabilité. Peut-être que c'est notre dernier point difficile, douloureux, avant de pouvoir faire un vrai grand ménage et repartir sur du nouveau. Donc, observons cette année 2019, dans quel domaine de notre vie ponctuellement le pendu va venir nous toucher. Ponctuellement où la vie, sous maintes formes, ça peut être aussi bien sûr la maladie et elle peut avoir son utilité, mais sous maintes formes, comment on va être arrêté dans nos processus pour juste les laisser mûrir, maturer, être mis au monde de manière optimale. Donc ça c'est le pendu et je pense qu'elle est vraiment importante pour cette année à regarder, elle n'est pas néligée. Et donc, bien entendu, avant ou après, hein, ça va dépendre des domaines de nos vies. On va se retrouver donc avec cette carte de l'impératrice hein, en année 3, donc année 12, année 3. Et donc là, effectivement, la mise au monde est possible, la créativité, la création est possible. Tout ce qui est relié à l'art, à l'écriture, la peinture, tous les arts en général. Et puis aussi, là-dedans, on va trouver une énergie un peu adolescente qui va nous donner peut-être envie de nous reconnecter à des vieux rêves, à des choses qui nous faisaient vraiment, qui nous donnaient une grande dynamique quand on était plus jeune et qu'on aurait vraiment envie de remettre au goût du jour. Et on va se retrouver aussi avec une énergie un peu d'adolescente et d'adolescent où l'énergie va être là pour se faire plaisir, pour laisser place à des désirs. Alors, bien sûr, le risque avec l'impératrice, ça va être que ça s'éparpille et que ça se barre dans tous les sens. Donc, ça va nous demander quand même de canaliser nos énergies pour accoucher dans la bonne direction, hein, celle qui est vraiment alignée, alignée avec notre âme. Voilà. Donc ce passage-là, voilà, c'est derrière comment on va retomber sur nos pieds. Donc les deux peuvent vraiment, l'une peut être après l'autre dans n'importe quel sens, hein, parce que vraiment, comme je vous explique, ça dépend où on en est dans notre évolution, et comme notre évolution se fait en spirale, on refait des passages encore et encore
par certaines situations, par certaines émotions, jusqu'à le temps qu'elles soient complètement transmutées. Donc l'impératrice là, c'est vraiment quelque chose, c'est plus festif, c'est plus actif, c'est plus énergétique, dynamique, créatif, voilà. Donc oui, communication bien sûr, le lien avec le social, voilà. Donc c'est vraiment aussi une énergie qui bien sûr va être avec nous toute l'année. Donc à voir maintenant. Et puis elle regarde vers le futur. Hein. Elle est vraiment, ça y est, le projet est créé et on nourrit notre projet. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est pendant l'année, où est-ce qu'on va se situer au niveau familial, personnel, social, professionnel, financier, dans toutes nos expériences de vie. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, est-ce que dans ce projet-là, je suis vraiment dans l'énergie de l'impératrice? Est-ce que ça y est, le projet est mûr, est vraiment mis au monde pour être offert? Ou est-ce que j'ai encore besoin de temps? Ou est-ce que la vie me dit que j'ai encore à attendre avant de pondre quelque chose? Est-ce que j'ai encore besoin d'aller dans mes profondeurs? Est-ce que j'ai encore besoin de lâcher plus pour y aller? Mais le pendu, c'est vraiment c'est un choix personnel, hein. Rien ne nous oblige à ce passage-là. C'est vraiment un passage qui se fait en conscience, qui nous est proposé, mais qui se fait en conscience. Il faut vraiment que cette patience soit ressentie dans notre chair, qu'on puisse comprendre l'intérêt d'attendre, l'intérêt de laisser du temps au temps. Voilà, donc à partir de cette énergie du pendu et de l'impératrice, on va aller voir pour chacun d'entre nous comment ça va nous travailler cette année. Donc exceptionnellement, je vais faire 4 messages pour vous donner un peu plus de choix et puis pour pouvoir y retourner régulièrement dans l'année en fonction du projet qui sera en place ou dans votre tête à ce moment-là. En attendant, je vous dis 1000 belles choses pour cette fin d'année. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour cette année à venir, beaucoup de conscience. Et puis, merci, gratitude pour ces 6 derniers mois. Depuis que j'ai démarré les vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui donne du sens à cette passion que j'ai des cartes, de pouvoir partager ça avec vous. Donc merci de continuer à partager, c'est vraiment super de votre part de pouvoir me soutenir dans cette proposition que je vous fais de manière hebdomadaire. Donc 1000 belles choses à vous tous, je vous embrasse fort et puis choisissez un message entre 1 et 4 et on se retrouve pour vos messages personnels. Ciao! Voilà, alors pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, je vais aller directement à l'interprétation. Vous voyez les cartes devant vous, mais je vais directement aller à l'interprétation pour gagner un petit peu de temps. Je vais aller à l'essentiel. Voilà, j'espère que ça vous conviendra de faire comme ça.
Donc là, sur ce premier message, selon ce qui vous travaille en ce moment, la réponse est vraiment reliée à l'arcane 12 du pendu, où finalement on vous dit de laisser les choses maturer, de laisser les choses prendre leur temps, de laisser la vie vous offrir la solution. Donc ça n'est pas un moment pour finalement mettre en place des choses, même si on peut voir la carte du mat là. Pour moi, l'interprétation, je vais aller vraiment la chercher dans la carte de Rumi. Parce que dans cette carte-là, pour moi, il y a vraiment l'explication de, la réponse, le message, qui est donc là, le lion et la biche. Et qui est vraiment pour moi le résumé de la carte du pendu, qui nous dit, n'essaie pas de t'étiqueter sous une forme ou une autre en justement pensant que tu es que bon ou que mauvais ou que humain ou que spirituel ou que sympa ou que colérique ou que généreux ou que égoïste, etc., etc. Accepte d'être une personne entière. Accepte d'être à la fois un lion quand c'est nécessaire et une biche quand c'est nécessaire. Accepte d'avoir ces deux aspects à l'intérieur de toi. Accepte de t'unifier en accueillant pleinement ces parties de toi que jusqu'à maintenant, pour mille et une raisons, tu as repoussées, que tu ne souhaitais pas pleinement accueillir parce qu'elles n'étaient pas socialement, politiquement, spirituellement correctes. Et donc là, la proposition, elle est vraiment de se dire, si tu te laisses pleinement être toi, si tu te laisses peut-être vraiment découvrir des parties de toi que tu ne connaissais pas vraiment encore, peut-être aussi des dons, des potentiels qui émergent, qui peuvent être peut-être surprenants, quelque chose qui vraiment va vous emmener à ressentir des choses dans votre chair, dans votre corps, peut-être des choses qui vont vous dépasser, ou à la première analyse, vous allez peut-être dire c'est du n'importe quoi, ou je suis fou, je suis folle, ou c'est pas normal, hein, quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, et pourtant c'est un cadeau du ciel. Et pourtant là, vraiment la proposition, elle est d'accueillir ces nouveaux dons, ces nouveaux potentiels, et de pouvoir élargir aussi notre vision de nous-mêmes, en étant vraiment dans cette capacité de se découvrir pleinement. Alors peut-être que oui, comme cette femme que je trouve absolument magnifique dans cette carte, vous allez vous dire, bah oui, mais je vais pas aller comme ça en ville. Mais voilà, derrière ça, il y a quelque chose, voilà, il y a de l'audace, il y a du courage. Ça, c'est vraiment, il y a de la confiance. Hein, ça, c'est vraiment ce qui nous relie à toutes ces cartes. Notre puissance va s'installer quand on aura pleinement accueilli toutes ces parties de nous, quand on sera pleinement en amitié avec toutes ces parties de nous. Donc oui, peut-être que relié à cette année 3, dans cette énergie ado,
un peu fofolles. Il y a des parties de nous qui étaient brimées ou censurées jusqu'à maintenant, qui vont vouloir émerger. Et puis peut-être que on va dire non, je peux pas, non, à mon âge, hein, enfin, ou mille et une choses qui font qu'on a des préjugés sur ce qui doit être vécu et à quel âge ça doit être vécu et comment ça doit être vécu. Là, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et on est vraiment, voilà, dans une communication franche et honnête, un contact intime et bienveillant avec soi qui nous amène à nous tourner vers l'intérieur. Donc, là, contrairement à plein d'autres jeux, toutes les cartes sont dans le bon sens. Même si on voit sur le plexus l'orgueil, peut-être que justement il y a quelque chose dans notre présence à accepter une espèce de j'allais dire une sensualité, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas, il y a vraiment là quelque chose de l'ordre de accepter de rayonner en fait. Accepter de rayonner. On a ce rapport avec le plaisir. Donc l'épuisement, j'en ai parlé un peu dans l'intro, l'épuisement pourrait venir si on ne se laissait pas canaliser toutes ces énergies qui vont remonter, qui vont peut-être déborder au départ, mais qui petit à petit, plus vous allez les sentir, plus vous allez les apprivoiser et donc plus vous pourrez les canaliser vers un objectif, un but qui vous tient vraiment à cœur, quel qu'il soit. Et là, c'est vraiment relié à notre structure, à nos fondations, hein, puisque ça touche nos cervicales, notre colonne vertébrale, et qui nous propose de choisir à partir de notre soi. Hein. Donc on est vraiment relié à notre âme. Là, ce qui nous est proposé, c'est pas juste un choix de personnalité, c'est pas juste un choix de vie sociale, c'est beaucoup plus grand que ça. Peut-être la réalisation d'un rêve, d'un vieux rêve. En tout cas, pour moi, il y a vraiment derrière cette notion de on ne peut pas se tromper puisque ça nous emmène à faire un retour à l'essentiel, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre âme, on a enlevé le superflu, on s'est dépouillé de tout ce qui était artificiel, de tout ce qui était superficiel, de tout ce qui nous faisait encore porter des masques. Et là, vraiment, la proposition, si on rentre dedans, la proposition, vraiment, là, elle est de s'accueillir pleinement, de s'aimer pleinement, et donc une fois que cette unité est faite, alors les choses pourront vraiment avancer. Mais là, vraiment, le message, il n'est pas sur l'action. Là, vraiment, le message, il est sur goûter à cet espace intérieur qui nous permet de ne plus rien rejeter à l'intérieur de nous, de nos états d'âme, de nos états d'être, de nos façons de faire. Accepter pleinement que notre âme se soit incarnée dans ce corps avec cette personnalité pour une bonne raison et qu'il n'y a rien à changer, que tout est parfait et que nous sommes parfaits tels que nous sommes dans notre imperfection. Donc c'est aussi accepter cette imperfection. Et puis on voit bien, là, la nuit porte conseil, hein, donc on voit bien qu'il y a cette notion de laisser notre inconscient parler.
En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Quand il parle. Mais c'est peut-être que il y aura aussi des belles découvertes à faire dans les rêves. Observez vos rêves dans les jours qui viennent et voyez, observez les messages que ça vient vous donner aussi, hein. Donc il y a quelque chose à lâcher, mais de lâcher dans la structure, dans la rigidité, dans l'image et les apparences, quelque chose d'extérieur. Il y a vraiment une bonne fois pour toutes là quelque chose à lâcher. Pour revenir au plaisir, à un plaisir sain. Voilà, donc 1000 belles choses pour vous et puis je vous souhaite de belles découvertes à l'intérieur de vous-même. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, alors je ne vais pas décrire chaque carte, je vais vraiment vous donner le message global qui ressort de cette combinaison. Donc, si vous avez choisi ce message, les cartes vous disent oui, parfois c'est surprenant. On a l'impression de ne pas y arriver, de tomber sur des voies sans issue. On a l'impression que on n'obtient pas les résultats escomptés par rapport à ce qu'on fait. Et en même temps, ces cartes vous disent fais confiance. Fais confiance parce que l'univers, Dieu, la source, votre âme, votre esprit ont vraiment le meilleur de votre bien-être, de votre évolution à cœur. Et là où vous en êtes, là où vous avez avancé sur votre chemin, ne vous laissez pas tomber dans le désespoir. Peut-être s'il y a besoin de pleurer, pleurez un bon coup et laissez-vous traverser parce que c'est juste un état transitoire que vous êtes en train de passer là, qui ne va pas durer. Par contre, vraiment la proposition qui est faite, c'est de demander du soutien, de demander de l'aide. Peut-être que c'est un bon moment pour vous relier à votre corps. Peut-être que c'est un bon moment pour demander à être ressourcé. Je verrai bien tout ce qui est relié donc bien sûr à la méditation, mais aussi au massage et au lien avec la nature, en tout cas des endroits où vous pouvez à la fois prendre soin de vous et être dans un calme, un silence intérieur qui va vous permettre d'entendre les messages. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi sur la carte du corps, qui est justement la parole intérieure, hein. Et justement, donc on voit là, c'est relié à l'oreille, le murmureur. Donc, pour pouvoir entendre les messages de notre âme, du ciel, de nos guides, on a vraiment besoin d'être au calme pour qu'ils puissent nous dire et qu'on puisse entendre que tout va bien, que si on demande de l'aide et du soutien, ça arrive, c'est en chemin, qu'il faut qu'on soit relié à cette certitude intérieure et vraiment à cette foi et cette confiance que tout est parfait et qu'on n'est pas en train de se tromper. De toute façon, on ne peut pas se tromper, mais il y a derrière quelque chose qui nous dit continue, ne t'arrête pas, ne rebrousse pas chemin, il n'est plus temps pour ça, juste continue à avancer, laisse-nous faire aussi, si tu nous le demandes, on va te donner un coup de main.
Donc laisse-nous faire aussi, et puis laisse les choses émerger. Il y a quand même encore une notion de temps là, mais il y a une notion de temps et puis il y a aussi pour moi une notion de, on le retrouve là, hein, ouvre les yeux, il y a pour moi une notion de synchronicité et synchrodestinée. Ce que je veux dire par là, c'est si vous demandez à l'univers, à vos guides, à votre âme, une aide et un soutien, laissez-vous entendre les messages dans votre corps et à l'extérieur de votre corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est laissez-vous ressentir votre corps pour savoir est-ce que mon corps me donne des réponses? Est-ce que je suis tendue, crispée, inconfortable? Est-ce que quelque chose me donne un nouveau souffle à l'intérieur? Est-ce que de l'extérieur, j'entends un message à la radio qui est en fait une réponse pour moi, dans une chanson, dans des gens qui parlent quand je me balade dans la rue? Le message peut venir vraiment sous tellement de formes différentes qu'on nous dit garde les yeux ouverts parce que tu es entendu. Si tu demandes de l'aide, on intervient. Donc reste attentif, reste présent, suffisamment présent à toi-même et surtout dans ton corps, dans le calme, au silence, mais dans ton corps, pour entendre notre réponse. Et sois vraiment dans cette certitude intérieure que tes ressentis sont justes. Mais là-dedans, il y a vraiment cette notion de ne te laisse pas impressionner par ce qui parfois pourrait te sembler être des limites, par ce qui parfois pourrait te sembler être un échec. Non, c'est pas le cas. C'est juste en train de se faire, peut-être de manière différente par rapport à ce que tu avais imaginé. Peut-être que la réponse, la solution va venir vraiment de manière différente. Et là aussi, dans la victoire de Mariam, c'est l'énergie de Marie, hein, c'est une énergie très douce, très bienveillante, très enveloppante et qui vient nous dire il y aura victoire. Hein, il y a une victoire et une libération et une liberté qui arrive. Donc n'en doute pas. Même si là, sous ton nez, tu vois un obstacle, ne doute pas que finalement, derrière ces apparences qui te sembleraient être des limites, ne doute pas que derrière ça, le grand œuvre joue son rôle. Et cette certitude, sois convaincu de ça, que tout est fait pour que tu puisses aller dans ta liberté. Donc ne plonge pas dans des drames, ne te laisse pas retomber dans des drames, ça n'en vaut pas la peine. Cette énergie-là, tu l'as laissée en 2018. Reste ouvert, libre, spacieux, expansé à tout ce qui est. Parce qu'au cœur de ton cœur, l'accomplissement est déjà fait. Peut-être tu ne l'as pas encore vu, peut-être que finalement tu ne l'as pas encore perçu, mais c'est fait.
Il y a vraiment une guidance, hein, il y a vraiment là une guidance, une bonne étoile, un soutien des planètes, de vos guides, de votre âme, de Dieu, hein, peu importe comment vous voulez vraiment appeler ça. C'est ouvert. Malgré les apparences, l'espace est ouvert. N'en doutez pas. Donc, il y a quelque chose presque à transpercer. Hein. Voir à travers. Voyez à travers ce qui semble être des limites et qui n'en sont réellement pas. Voilà. Voilà les amis, donc gardez la foi, gardez confiance. La réussite est au bout du chemin, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, donc je ne vais pas vous détailler chaque carte, je vais juste vous donner le message général que je pressens de la combinaison de toutes ces cartes. Donc là, le message, pour moi, il est très très clair et il est vraiment relié à l'impératrice dont je parlais dans l'intro. Donc là, selon la question que vous aviez posée avant de tirer ce message, là c'est très très clair. On vous dit ouvre tes bras, ouvre ton cœur, laisse-toi rêver, laisse-toi être inspiré, fais complètement confiance que l'univers va laisser disparaître progressivement tous les obstacles sur ton passage qui t'empêcheraient d'être pleinement réjoui de ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Sois dans ta spontanéité, laisse-toi traverser par toutes les émotions qui ont envie de traverser quelle qu'elle soit, et puis crée, danse, chante, peint, écrit, mets de la couleur là où tu as envie d'en mettre, fais des collages, fais de la musique, va cueillir des plantes pour faire un herbier. Il y a vraiment là quelque chose qui pourrait sembler presque de l'insolence quelque part, mais qui est en fait vraiment une joie et une spontanéité simple. Hein. Il y a quelque chose de simple là-dedans, qui vous emmène aussi à une forme de simplicité dans vos relations, à une envie de quelque chose qui est beaucoup plus facile, qui est plus fluide, qui est plus sincère, qui est plus vrai, quelque chose qui vous permet de toucher l'autre et d'être touché vraiment par la vie. Hein. Donc on la voit bien cette carte, elle vient nous chercher là, chez les rebelles sacrés, hein, éveillez-vous à la vie. On la retrouve aussi quelque part ici dans cette notion de spontanéité, mais c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment là quelque chose d'ouvert, de joyeux, de vivant, de vraiment vivant, peut-être dans le sens de l'émerveillement même, hein, mais c'est chouette, quoi. C'est vraiment c'est cette spontanéité qui est belle, c'est ce naturel qui est beau, c'est de vraiment se laisser porter par ses ressources, c'est vraiment de se laisser sauter les obstacles, mais presque avec joie. Hein, c'est comme si vous faisiez un saute-mouton. Hein. Je vois presque quelque chose de cette énergie-là, tellement c'est possible et léger. Donc tout ce qui est relié à des doutes, tout ce qui vous semblerait incohérent, fou, irraisonné ou irraisonnable,
Là, on s'en fout en fait. Vraiment, on s'en fout. Parce que l'univers est vraiment présent pour complètement veiller sur vous, bien veiller sur vous. L'univers est bienveillant. Donc, il y a vraiment cette notion de fluidité dans cette traversée. C'est comme si vous traversiez un pont pour passer d'une rive qui était peut-être trop sérieuse, trop raisonnée, trop droite. Et là, quelque chose qui est beaucoup plus facile, fluide, comme j'aime à dire, quelque chose qui coule de source. Et quand ça coule de source, c'est vraiment relié à notre âme, c'est vraiment relié à notre cœur. Donc là, le message vous invite vraiment à être créatif sous toutes ses formes. Mélangez toutes les créations possibles et imaginables par la voix, par l'expression, par tous les sens en fait. Utilisez vraiment tous vos sens pour passer sur une autre rive, comme si vous aviez évolué vers un autre vous-même plus complet et pourtant plus relié peut-être à l'innocence de l'enfant, mais très joyeux. C'est vraiment super joyeux. Voilà, ça confirme encore et encore. Créativité. Donc c'est vraiment ça. Là, je vois vraiment cette carte que j'avais montrée donc en intro tout à l'heure de l'impératrice. Mettez au monde tous vos projets. Vraiment là, aucune limite. Faites-vous plaisir. Presque avec cette notion d'englober plusieurs techniques. Je sais pas, par exemple, je prends un tableau, dessus je fais du collage, j'utilise la peinture, je vais mettre des matériaux de la nature. Il y a vraiment aucune limite au rêve. Plus on va laisser l'oiseau monter haut, et plus on va utiliser nos ressources. Plus on va s'ouvrir, plus on va se développer. Donc là, c'est vraiment créativité, 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 créativité. Donc si il y a des doutes sur le chemin, faites confiance que l'univers va vraiment se charger de vous aider à sauter les obstacles joyeusement au fur et à mesure. C'est l'étoile mère Arrakis, donc elle est vraiment là comme un soutien pour permettre de passer tout ça facilement. Donc écoutez, là vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir, joyeusement, facilement, simplement. Soyez au plus près de votre cœur, au plus près de vos rêves, au plus près de votre émerveillement et profitez. Je vous embrasse. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 4, donc comme je vous l'ai proposé, vous pourrez vous relier au tirage plusieurs fois pendant l'année. Donc là, particulièrement, on revient sur l'énergie de l'arcane 12, du pendu, qui pourrait nous mettre en face de notre fragilité, de notre vulnérabilité, de nos angoisses, de nos peurs, comme si
parfois dans nos vies, on se retrouvait les fesses assises sur la porte là, ouverte de l'avion en parachute et qu'on nous demandait de sauter et il y a quelque chose qui nous paralysait et qui nous mettait en apnée, qui nous empêchait de le faire presque. Et là, on nous dit oui, il va y avoir des moments comme ça, des moments où la panique va revenir, des moments où la sueur froide va se mettre à couler sur le front, des moments où on aurait presque envie de prendre nos jambes à nos cous et de faire demi-tour. Et pourtant, on nous dit de rester... de rester au cœur de notre cœur, de rester à l'endroit à l'intérieur de nous qui ne panique pas. Il y a toujours un espace à l'intérieur de nous sur lequel on peut s'asseoir, sur lequel on peut s'appuyer, qui est vraiment notre phare, qui est vraiment relié à notre foi, qui est vraiment relié à cette lumière intérieure qui pourrait nous dire, malgré la tempête, oui, il y a de la houle, oui, ça bouge autour, oui, j'ai l'impression d'avoir quitté la terre ferme et de plus trouver mes repères. Et c'est le moment où il faut vraiment se laisser revenir à l'intérieur et trouver l'espace à l'intérieur de nous qui reste calme, qui est hors espace-temps, qui reste stable, serein, aligné, paisible. On a toujours cet espace à l'intérieur de nous, il suffit de le trouver. Et peut-être qu'effectivement, ça va être le seul espace qui va rester stable. Peut-être qu'effectivement, la tempête va faire que autour de nous, tout va s'écrouler. En tout cas, peut-être nos croyances, nos attentes vont s'écrouler. Et en même temps, il y a vraiment cette notion de, au-delà de tout ça, de faire confiance à la raison d'être de tout ça. Et que si ça s'écroule, c'était tout simplement plus pour nous ou pas pour nous, et que la vie, notre lumière intérieure, notre guidance, notre âme, notre Dieu intérieur, sait exactement sur quel chemin nous conduire. Mais apparemment, si vous avez tiré ce message, c'est que là, vous êtes dans une phase de transformation qui est assez radicale, qui fait un grand ménage autour, mais derrière, faites confiance que la terre est fertile, elle est noire, et derrière, dans cette terre, poussent des nouvelles herbes, poussent des nouveaux projets, des nouvelles envies, la création émerge, hein, il y a des choses qui émergent. Donc, soit on choisit de rester paralysé par la peur, mais ça, c'était plus l'énergie de 2018, c'est plus l'énergie de 2019. Soit maintenant, malgré les apparences, on choisit consciemment de se laisser porter en toute sérénité par la vie. Et on fait confiance qu'en lâchant le passé, qu'en lâchant nos anciens modes de fonctionnement, des nouvelles choses émergent. Et au cœur de notre cœur, on nous dit « Que ferais-tu si tu n'avais plus peur ?» Et derrière vient la confiance en soi, qui nous donne cette possibilité de partir sur de nouvelles impulsions, donc de partir sur l'impératrice, de la partir sur des créations et de prendre des risques. Mais en tout cas, ça c'est l'illusion qui nous dit notre mental,
peut-être qui nous dit qu'on prend des risques en allant sur tel ou tel chemin, mais la vie nous dit va au-delà du mental, va au-delà des apparences, fais les prises de conscience nécessaires pour transformer tout ça. Donc oui, où est ma solidité? Peut-être qu'elle n'est pas dans les fondations que j'avais installées auparavant. Peut-être que là, un nouveau chemin s'ouvre et qu'on nous demande d'être très particulièrement doux, particulièrement tendre avec nous-mêmes pour nous permettre vraiment de faire cette traversée du désert, puisque on est vraiment avec Guimel là sur une traversée du désert. Mais on va trouver au fur et à mesure les ressources, on va trouver au fur et à mesure l'élan pour faire chaque pas, on va trouver au-delà des apparences, dans le désert, on va chercher toujours la source qui est toujours présente, et dans la tempête, on va toujours chercher la lumière. Et là, c'est vraiment le message pour vous, c'est de vous dire, ne perdez pas ça de vue. Ne perdez pas la source de vue, l'eau vive, la vie de vue. Ne perdez pas la lumière, la conscience de vue. Tout ça reste notre ancrage, notre point central. Donc c'est vraiment ça pour nous donner l'énergie, pour ne pas abandonner, pour ne pas se laisser complètement angoissé par les peurs, aveuglé même, je dirais, par les peurs. On nous demande quand même là de lâcher les illusions, parce que finalement, quand on se relie à la peur, c'est que derrière, on se sent séparé, on se sent désuni, on se sent abandonné sous une forme ou une autre, ou plein de culpabilité. Donc là, on nous dit pour savoir vide ta tête, parce qu'il y a vraiment derrière cette notion de on a peur, mais c'est juste une illusion. On peut la traverser, elle peut nous ébranler dans notre corps, mais derrière, c'est comme si c'était une énorme vague, et derrière, il y a quand même ce phare et cette lumière, ou cette dune et cette oasis. Mais en tout cas, ne nous laissons pas impressionner par la peur, par l'angoisse. Ne nous laissons pas paralyser, continuons à rester en mouvement, à rester dans l'impulsion d'avancer, parce que derrière se trouve le cadeau. Donc vraiment, ne remettez pas en question quoi que ce soit. Vraiment, voilà. Restons sereins malgré la tempête. La tempête passera. C'est vraiment, de toute façon, c'est toujours des passages, ce sont toujours des transitions, c'est jamais une tempête, elle n'est jamais définitive. Elle est très inconfortable au moment où on est dedans, mais derrière la tempête, il y a toujours une accalmie, il y a toujours une lumière, il y a toujours l'espoir, il y a toujours la possibilité de la vision de notre reliance profonde. Donc voilà la proposition. Donc laissez-vous vraiment accueillir ça avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse. Ne vous lâchez pas la main
Et restez relié à cet endroit à l'intérieur de vous qui sait, au-delà des apparences, que ça passera. Voilà. Je vous souhaite mille belles choses, plein de confiance et je vous dis à bientôt.